Un seul point inscrit à l'ordre du jour. À l'audience publique tenue à la Cour constitutionnelle sous la direction de son président Benoît Luamba Bintou, c'est la requête inscrite sous les rôles constitutionnels 1200, requête tendant à entendre la Cour déclarer tout à fait cessante le caractère dérogatoire à la constitution de l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020 portant proclamation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie du Covid-19 et confirmer ainsi sa légalité exceptionnelle. L'état d'urgence sanitaire décrété par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le 24 mars dernier pour des mesures exceptionnelles contre la pandémie planétaire. Le coronavirus est ainsi jugé régulier et conforme à la Constitution de la République démocratique du Congo. C'est l'avis qui fait office la décision de la Cour constitutionnelle qui s'est réunie ce lundi 13 avril 2020 pour examiner et statuer sur cette requête introduite par le président de la République en rapport avec cette ordonnance. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avoir entendu M. le procureur général en son avis, se déclare compétente, déclare conforme à la Constitution l'ordonnance numéro 20/014 du 24 mars 2020 portant promulgation de l'état d'urgence sanitaire pour faire face au Covid-19. Dit que le présent arrêt sera signifié au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'au Premier ministre et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. Dit n'y avoir pas lieu à un paiement des frais d'instance. La Cour a ainsi délibéré et statué en son audience publique de ce lundi 13 avril 2020. Le juge président Benoît Luamba Bintou était assisté à cette audience du juge rapporteur Tilomba Noël, le greffier Madame Malouti Lucie et du procureur général, représentant de l'avocat général Sumboul Mpumwashi et des autres membres du bureau. Cette décision sur l'état d'urgence décrété par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait couler encre et salive, est donc le premier test passé sous la loupe de la Cour constitutionnelle et jugé. Cette séance de travail a permis aux différentes parties prenantes d'évaluer la coordination des activités de lutte contre le Covid-19. Aussi, l'incident la semaine passée des patients atteints du coronavirus qui ont quitté volontairement l'hôpital du Cinquantenaire pour leurs domiciles respectifs. Heureusement, ils ont été rattrapés et ramenés dans leurs locaux. À ce sujet, le médecin directeur de l'hôpital du Cinquantenaire a apporté plus d'informations. Au terme de cette réunion, le ministre de la Santé, Eteni Longondo, a fait le point. On avait convoqué le directeur de l'hôpital de Cinquantenaire parce qu'il s'agit de cet hôpital. Il y a eu quelques malades qui se sont révoltés. Il y en avait 5 et 2 malades étaient rentrés chez eux et le même jour, la nuit, on les a récupérés et les malades sont maintenant à l'hôpital. Et nous sommes venus voir ce qui s'est passé exactement avec le médecin directeur. Il nous a donné des explications et nous pensons qu'avec ce que nous nous sommes dit ici par rapport à la coordination de la lutte, ce genre d'incidents ne vont plus se passer. Et aussi, nous avons parlé d'autres choses par rapport à ce que nous allons faire à partir d'aujourd'hui et pour prendre en charge d'une manière efficace tous les malades à Covid. Donc nous nous sommes dit qu'il y aura des hôpitaux sélectionnés, on a déjà sélectionné plusieurs hôpitaux et dans lesquels nous allons placer les ambulances et des spécialistes en réanimation dans chaque hôpital. Et nous avons considéré que l'hôpital de Cinquantenaire sera un hôpital de référence parce que cet hôpital est équipé et qu'il peut prendre en charge de malades qui décompensent. Alors nous nous sommes mis d'accord et je vais aller faire un rapport au Premier ministre par rapport aux besoins financiers qui vont accompagner ces activités-là. Il
Inutile de signaler que les hôpitaux sélectionnés commencent déjà à recevoir des malades et seuls les cas graves seront acheminés à l'hôpital. Le ravage causé par le coronavirus à l'échelle mondiale n'a pas laissé indifférent ce spécialiste en biologie, chimie et nutrition des aliments à l'université de Kinshasa. Pour limiter les dégâts sur le plan sanitaire, il y a lieu de changer les habitudes alimentaires, a insisté Théophile Mbemba. Selon lui, manger bio fait partie des remèdes efficaces pour lutter contre toute forme d'infection. En même temps, qui doivent veiller effectivement à rester en bonne santé, mais en même temps, il est important de chercher à renforcer leur système immunitaire pour qu'il soit au niveau optimal et en cas de besoin, être à même de résister contre l'infection. Le corps humain, pour qu'il soit capable de résister aux microbes qui peuvent conduire à la mort, le professeur martèle sur la consommation régulière des fruits et des légumes. Je vous cite le curcuma, je vous cite la maniguette, le mondongo qu'on voit sur le marché, dans les différents marchés. Je cite le gingembre, les tangaoussi, je cite l'ail que tout le monde connaît, je cite l'oignon. Dans les légumes, au niveau de fruits, l'avocat, c'est un très bon fruit chez nous. Et il contient des éléments qui permettent notre système immunitaire être renforcé. Vous pouvez vous payer la pomme. Il y a un fruit qui n'est pas bien connu, mais souvent qui vient de l'extérieur, la grenade, le citron. Le citron est riche en vitamine C, les oranges, je cite le maracuja, la papaye, l'ananas. D'une manière générale, ce qui est coloré, ça vous apportera la vitamine A, ça vous apportera la vitamine C, ça vous apportera la vitamine E, ça vous apportera le zinc, ça va vous apporter le fer, ça va vous apporter le cuivre. Ça vous apporte des éléments qui vont permettre à votre organisme de s'équiper, de s'armer, pour être à même de résister contre les infections et de tenir bon. À propos justement des enfants dont l'âge varie entre 0 et 5 ans, très fragiles aux épidémies, doivent-ils se soumettre à quel régime alimentaire pour tenir le coup en ce moment de confinement? Il y a leur boisson privilégiée, le lait, ça c'est clair. Deuxièmement, des aliments, des compléments qui puissent contenir aussi bien de farine certainement, c'est-à-dire pas trop d'amidon, pas trop visqueux, mélanger à cet âge-là aussi, ils peuvent prendre de fruits, n'est-ce pas? Surtout, pas de stress par les temps qui courent. Théophile Mbemba appelle au calme. Éviter le stress psychologique, trop d'émotions, tout ça, c'est pas bon pour votre système immunitaire. Manger bio, a martelé l'enseignant, ne doit pas être circonstanciel, mais un comportement observé tous les jours. Une manière, a-t-il poursuivi, de donner les moyens de défense nécessaires au corps humain pour vivre plus longtemps que possible. Le journalisme mène à tout. Karine Palandjadi, journaliste à la direction ciné-production de la RTNC, a pensé à la santé de ses confrères. Pour lutter contre la propagation du Covid-19, Karine Pala a procédé à la distribution des masques de protection, une fabrication locale, à quelques directions de la chaîne nationale. Les journalistes reporters, présentateurs des journaux télévisés, ont été surpris en plein conseil de rédaction, présidé par le directeur des informations, Guillaume Tukumamengi Panji. Elle a usé de ce qui est plus facile, de ce qui est local, de ce qui est facile. Elle l'a fait avec un modèle tel que nous ne pouvons pas nous plaindre aujourd'hui. Une fois de plus, je la remercie. Mais de deux, pour bien savoir que la direction des informations est confinée. Elle est confinée d'elle-même. C'est-à-dire, les personnes qui ont été retenues comme personnel essentiel restent ici. Et c'est le même personnel qui est en contact avec tout le monde. De tels outils qui nous viennent, comme des masques, justement, vous avez vu tout à l'heure, c'est très important. On arrive à nous protéger. En plus de lavage de mains, heureusement que la haute direction nous a donné tous les moyens d'en avoir. Les masques sont venus à propos et je remercie madame. Merci beaucoup. Même geste posé à l'endroit du personnel de la tour administrative de la RTNC. Là aussi, des masques de protection ont été distribués. J'ai pensé aussi sensibiliser à ma façon
en créant ou en confectionnant des masques de protection, et pourquoi ne pas distribuer à mes confrères, à mes consoeurs de la radio-télévision nationale congolaise, pour qu'ensemble nous puissions quand même lutter, bouter hors de nous cette maladie qui a touché largement le monde entier, le coronavirus. L'engouement était tel que tous les agents et cadres de la RTNC trouvés sur le lieu de service voulaient s'en procurer. Motif de plein accomplissement pour la donatrice. Avec une capacité de production de 500 masques, tous ces outils de protection ont été produits sur place à Kinshasa, dans cet atelier de Karine Palanjadi, situé dans la commune de Bandalungwa.